Bonjour les amis et bienvenue sur Eldaria, partie 2 de l'épisode 4. Si le test est négatif, je pourrai rentrer chez moi. Oui, c'est pour ça que c'est une perte de temps que tu le fasses. Il n'y a aucune chance que tu sois une fairy. Suite. Ezarel a pesté pendant un moment avant de m'abandonner. Bon, du coup, j'imagine. Bon, bug. Oui, là, ça bug beaucoup aujourd'hui. J'ignore totalement pourquoi. Donc, du coup, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'y aille. Retrouve Ezarel. Et où est-ce que tu ne peux pas l'aider. Je pense que c'est ça. Après ce qu'il avait dit à mon sujet, j'étais déterminée à rentrer chez moi. Et pour cela, je devais leur prouver que j'étais bien humaine. Je décidais donc d'aider Ezarel dans la préparation du test. Pas du texte? Non, c'est du test. Je me rendis dans une salle avec une table centrale sur laquelle tournaient de nombreuses fioles. Les livres s'entassaient dans les commodes et quelques mélanges dégageaient de la fumée au-dessus de Beck Bunsen. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ezarel était déjà là, le nez plongé dans un vieux grimoire. Bon, on va l'observer en silence. Je me posais dans un coin et préférais regarder ce qu'Ezarel faisait. Il avait l'air étonnamment concentré. Il finit par venir vers moi. Je suis surpris que tu ne sois pas venu traîner dans mes pattes. Je n'aime pas l'on m'embête lorsque je travaille. Tu as bien fait. C'est pareil pour moi. Tiens, prends ça. Il m'a tendu un morceau de papier. C'était une liste d'ingrédients. Ok, mais où est-ce que je peux chercher... où est-ce que je vais chercher tout ça? Certains de ces produits sont trouvables en magasin. Pour les autres, tu devras te débrouiller pour les chercher. Ok, merci. Bon, voici la liste des choses que je dois récupérer. De l'eau purifiée, de la sève de cyprès dorée, une roche écarlate et un fruit sélénite. Bon, voilà. Inquiétez-vous pas, je fais juste sortir dehors, puis après ça, place du marché. Bon, je sais pas pourquoi, mais il bug pas mal. Bon, et après on va en boutique. Mon familier est de retour. On va aller gaz et liquide. De l'eau purifiée qui coûte 42 mana. On l'achète. On achète juste ça, on n'a pas besoin de 10 000. Par contre, je vais peut-être le remettre comme ça. Toujours dans l'alchimie. Ben, je pense. L'autre truc, c'est quoi j'ai besoin? Je sais même pas. Ça, c'est quoi? C'est le roche de volcan gelé. Ok, je savais pas qu'il y avait ça. Ben, t'as pas. Si je retourne. Reprendre l'épisode en cours. Si je retourne.
no open day, là. Je sais pas pourquoi que ça marche pas. Si je change... de truc. Bon. De l'eau purifiée, c'est fait roche écarlate. C'est pas ça qu'on avait, c'était une roche volcanique. Est-ce une roche volcanique? C'est une roche écarlate. C'est ce que je me demande. Bon, puis c'est pas si grave que ça. Voilà. On va là. On va là. Je trouve personne, c'est bizarre. C'est bon. J'ai de l'eau purifiée. Bon, là, ils ont à la cocher. Wow. Navra, tu tombes bien. Ah. Je tombe toujours bien. Ok. Ezarel m'a demandé d'aller lui chercher des ingrédients pour passer le test de Ferry. Et je ne sais pas trop ce que c'est un fruit sélénité. C'est un fruit, non? Tu sais où je peux en trouver? Ez ne t'a pas dit qu'on en a trouvé auprès de vendeurs sur la place du marché? Non, pas du tout. Tu le sais maintenant. Merci. Bon, ok. Je me suis rendue à l'un des centres tenus par un chat. Et j'ai cherché à acheter un fruit sélénité. J'ai dit sélénité, mais c'est sélénite. Excusez. Malheureusement, il m'a indiqué que ni lui, ni aucun autre centre n'en vendait. Eh bien, ma petite, on dirait que tu es dans une drôle de galère. Oui. Alors, ça c'est pour Roy, il me semble. C'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, comme ça, tu cherches un fruit sélénite. Comment vous le savez? J'ai beaucoup de contacts dans le milieu. Si tu veux, je peux t'en troquer un contre un peu de Nebata à chiquer. De la quoi? De l'arbre à chat. De la Nebata à chiquer. Ah, c'est vrai, tu n'es pas d'ici? Comment je le sais? Je t'ai dit, j'ai mes contacts. D'accord. Je suis un peu abasourdi là. Du coup, ça te coûtera 350 mana et encore, je te fais un prix. 350 mana, c'est hors de prix. C'est les affaires, tu sais. Sans mana, je ne mettrai pas plus. Je peux descendre en 300. Non, 150. Bon, puisque c'est toi, 250. Je pense que je peux négocier un peu plus. Je ne sais pas si je ne dois pas tenter plus de 100. Euh... 200? 200. C'est un bon prix. Allez, vendu. J'ai donc acheté un fruit sélénite pour 200 mana. Je suis bien contente d'avoir pu négocier. Bon, il me reste d'autres ingrédients à trouver. J'ai un fruit sélénite. Il manque de la sève cyprès doré. Je pense qu'on peut la retrouver aussi dans la boutique, mais je sais plus où. Bon.
Je suis allée vérifier le, 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 le magasin d'alchimie. Et non. Du coup, je sais pas. J'imagine, je me suis trompée. Je devais peut-être sortir. Dis donc, on trouve pas personne par ici. Ah, Jabon, qu'est-ce que tu fais là? Moi, surveiller, sortir. Ah, d'accord, je me suis avancée pour sortir. Toi, avoir raison, aller dehors. Non, pas vraiment, je voulais juste regarder. Raph, pense pas sortir. Alors. Ok. Il m'a barré la route et j'ai dû faire demi-tour. Raph Ange. Non. Non, c'est Raph Ange. Oh, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Dis, Ezra m'a demandé d'aller chercher des ingrédients pour ce fameux test. Je ne sais pas où tout trouver. Ah, fais voir la liste. J'ai tendu la liste à Valkion. Il y a une roche écarlate. Tu sais où je peux en trouver? Ne te l'a pas dit? Non, pas vraiment. En même temps, c'est Zarel, quoi. Et on ne peut pas dire qu'il fait beaucoup d'efforts en ce qui me concerne. Peut-être qu'il veut voir si tu sais te débrouiller. Quelqu'un est parti sans me donner plus d'infos. Et je la trouve où, moi, cette roche écarlate? Bon. Oh, misère de misère. Bon, toi, tu restes de même. Il n'y a pas personne qui nous aide beaucoup. Je pense, attends un peu. C'est quoi ce bug? Voilà. Là, c'est la serre. Bon, j'imagine que c'est ça, une roche écarlate. Ouais, je viens de me rappeler de... Bon, j'ai presque tout. La serre. C'est ça, hein? C'est de la serre. Ça se trouve... ben, ça se trouve sur un... Comment dire? Sur un arbre. J'ai pensé à aller dehors, mais... Jamais bloque la rentrée. Mais sinon, je m'en souviens vraiment plus. Bon, la roche écarlate, ouais, je viens de me rappeler. Alors, Raphange, tu commences à t'habituer à la gardienne?
Oh oui, merci. Tu es sûr? Oui, pourquoi? Des membres de la garde sont venus me dire que tu t'étais fâché avec Israël. Ah, on ne s'est pas vraiment engueulé. Bon, désolé. Raison-là. C'est un peu compliqué. J'ai surpris Miko et les autres discuter de moi Israël et n'a pas arrêté de dire que j'étais stupide, que je ne servais à rien. Oh, mais ensuite il y a eu cette apparition du cristal, alors je n'ai pas pu lui demander des comptes. Ils ont décidé de me faire passer un test et là je... Quoi? Le cristal? Oui, le cristal dans la grande salle. Tu dis qu'elle est apparue? Je vois que Kero est également sous le choc. Nom d'un Black Dog. Oh, désolé, je m'emporte. Il faut que j'aille parler à Miko. Tu m'excuseras. Oui, pas de souci. Oh, Kero, attends. Oui? Tu sais où je peux trouver de la sève de cyprès doré? Oh, on en trouve facilement dans la clairière au cyprès. J'aurais bien accompagné, mais avec l'absence d'Icar, je suis un peu débordée. Icar? Qui est Icar? Il est parti comme une flèche et sans me répondre. La clairière au cyprès. C'est sûrement à l'extérieur du QG, non? Effectivement, c'est ce que je me doutais, quoi. Ah, ben là, Jamon n'est plus là. La clairière. Ça, c'est le terrier. Arrêt de la forêt, ben, j'imagine que c'est là. Dans la forêt. Désolé. Clairière au cyprès. Tiens, voilà sûrement la fameuse clairière au cyprès. Bam, quel est ce bruit? C'est la promenade de la gauche. Je dois aller voir. De la gauche. Il n'y a personne. C'est alors un autre cercle de champignons. Même si les garçons m'avaient affirmé qu'il m'était impossible de retourner chez moi, je décidai de tenter ma chance malgré tout. J'espérais sincèrement au fond de moi qu'il m'ait menti. Suite. Je me retrouvais donc à faire plusieurs tentatives de saut en dedans et en dehors du cercle. Ça n'avait pas l'air de fonctionner. Et bien que je devais avoir l'air d'une idiote, je continuais inlassablement. Vraiment, la prochaine fois, on prend des notes. Oh, il y a du monde. Ouais, en fait, dis-toi qu'on a pu prendre l'air, ça fait du bien. On n'a peut-être ramené aucun fruit, mais on s'est amusé. En effet, on a quand même perdu un temps considérable. Je me suis figée sur place, espérant qu'elle ne me voie pas. Ne me fais pas croire que tu n'aies pas passé un bon moment dehors. Si ce n'est pas ça, mais... Icar. La jeune femme avait des écailles, a posé un regard lourd de sang sur celle qui possédait des oreilles de lapin. Bon oui, c'est vrai, je me suis bien amusée. Chut. Tu vois, tu devrais sortir plus souvent alors. Le regard de la lapine s'est posé sur moi. Elle a dit, hein? Oui, c'est qui? Bonne question, mince. Et Qu'est-ce que vous faites ici? Et c'est quoi ces vêtements bizarres? Oh non, ça recommence. Je suis Raphaël, je suis arrivé ici il y a peu de temps. Et... on t'a jamais vu près d'ici, qu'est-ce que tu fais là? Je dois sortir de la sève de si. Diantre, c'est une mène. Tu crois? Oui, regarde. Elle est dans le cercle de champignons. Elle vient sûrement d'arriver à l'instant. Mais non, pas du tout. J'ai déjà vu Miko. Ah, j'ai sauté un dialogue. On va vraiment la déranger pour ça? C'est le processus standard si l'on rencontre un humain dans les alentours. Mais je l'ai déjà vu et...
Bon, si tu le dis, elle se fiche complètement de ce que je dis. Et voilà que le manège que j'avais subi à mon arrivée se reproduisait. J'avais l'impression d'être maudite. Suite. Je me résignais à les suivre pour dissiper ce malentendu au plus vite. Donc, n'empêche, Jicard, t'es sûr de toi, c'est vraiment une humaine? Oui, il n'y a pas de doute là-dessus, tu ne le sens pas. Suite. Non, non, pas vraiment. Alagia s'est tournée vers moi et m'a regardé avec des yeux ronds, avant de me faire un clin d'œil. Je trouve qu'elle a une bonne tête, en tout cas. Elle a l'air très gentille. Tu es toujours si méfiante. Je ne me méfie pas, je n'ai point confiance, ce n'est pas la même chose. Se méfier et ne pas avoir confiance, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Je te dis que c'est pareil, et moi non. Suite. Ika, Aladia. Ok, on va intervenir, quoi. Les filles. Quoi? Si vous arrêtiez de vous disputer, qu'on allait rapidement voir Miko et qu'elle vous confirme qu'elle est déjà au courant de ma présence ici. Oui, c'est ce qu'on fait. Elle a l'air vexée. Nous avons continué de marcher jusqu'à l'intérieur du QG. Vivement que cette histoire soit finie. Effectivement. Comme j'ai dit, Miko, elle est ici. Elle est tout le temps ici. Entre guillemets. La fille, mais qu'est-ce que vous faites de retour si tôt? Suite. Ben, enfin, on n'a pas pu ramener grand-chose, suite. Rien pu ramener. Nous aurions, semble-t-il, oublié de noter quoi prendre. Miko? On s'est dit qu'on allait tout retenir. Vous n'avez rien pris, quoi? Pas vraiment, regarde, on t'a rapporté une fleur. Elle a tendu une jolie fleur violette. Vous êtes sérieuse? Et vous avez fait quoi durant tout ce temps alors? Tu sais, il y avait tout un tas de familiers dans la forêt. Il était vraiment très mignon. Alors, on a essayé d'en caresser un et... Je vois, Miko a l'air dépitée face aux deux jeunes femmes. Je ne me sens pas très bien. Les filles l'ont regardé, l'air désespéré. Enfin, passons, qu'est-ce que vous faites avec Rafange? Alors, tu l'as déjà vu? C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. Nous l'avons croisée en chemin. Elle était au milieu d'un cercle de champignons. J'ai cru que On s'est dit que le mieux à faire, c'était de te l'apporter. J'ai regardé la lapine. Elle paraissait sur le point de tourner de l'œil. Ika, arrête de stresser, va te reposer. Non, Sarah, je vais aller travailler un peu. La jeune femme est sortie de la pièce. On va faire 3 petits points, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Bon, alors, si tu veux bien nous laisser. Oui, bien sûr. Bon, j'espère que cette histoire est close au moins. Je suis reparti en direction de la forêt. Cherchons cette fichue sève pour Ezarel. Je retournais sur mes pas à la recherche d'un peu de sève quand soudain un bruit se fit entendre sur ma droite. Encore un bruit. J'arrivais devant un immense arbre malgré le bruit que j'avais entendu. Je n'étais pas effrayé à l'idée de croiser une créature sauvage, ou du moins pas encore. Suite. Quelque chose bougea dans un buisson situé non loin de moi. J'étais de moins en moins rassuré par la situation.
Bah, demandez s'il y a quelqu'un, quoi. Qui est là? Bon, du coup, les bruits du buisson se sont intensifiés. Sortez, je suis armée et je n'hésiterai pas à me défendre. Je fus extrêmement surprise lorsque l'homme qui m'avait délivré de ma cage sortit du buisson. Chut. Il a pointé le doigt vers le creux d'un arbre derrière lui, m'a à nouveau fait chut à un doigt devant sa bouche, puis il a disparu. Je me suis penchée vers l'arbre et j'ai étendu le bras pour attraper ce qu'il y avait dedans. Lorsque je l'ai ressorti, je tenais une petite pierre bleue entre les mains. Un autre morceau de cristal. Je ne savais plus trop quoi penser de tout ce qui m'arrivait. Cet homme que j'avais déjà croisé ne semblait pas très apprécié dans des membres de la garde. Je ne comprenais pas vraiment quel conflit il entretenait, mais ce qui était sûr, c'était que lui, il cherchait à m'aider. Mais dans quel but? Je ferais mieux de garder cette rencontre secrète. J'ai peur de ce que les autres pourraient en penser. Je leur donnerai le cristal une fois que le test sera fait, juste avant de repartir chez moi. Mais pour cela, je dois encore me procurer de la sève de cyprès doré. Bon, enfin. Ah, voilà de la sève. Je vais pouvoir porter tout ça à Isarelle. Et... Touk. 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 Voilà, du coup, je sais pas pourquoi, mais il bug tellement aujourd'hui. Et c'est ainsi que je termine l'épisode. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.